Salut. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans une vidéo très particulière, on va dire. Oui. Puisqu'en fait, on a décidé, Damien et moi, Oui, c'est moi. de se lancer un challenge en couple. Oui. C'est vrai que c'est toi qui l'as lancé ce challenge. Oui. On a décidé tout simplement de faire un challenge un mois vegan. Non, pas vegan, végétalien. Végétalien, pardon. Parce que vegan, c'est quand même beaucoup plus strict. Mais Ah, végétalien. pardon, oui, juste, comment dire, un régime alimentaire basé que sur les plantes. Que sur les plantes, les céréales, Les les plantes. légumineuses, etc. Oui, voilà, mais Les plantes. sans viande animale, ni produits venant des animaux. Voilà, tout simplement. Donc végétalien. C'est ce que j'ai dit. Oui, c'est ce que tu as dit, mon cœur. Donc, en fait, voilà, on va vous expliquer déjà un petit peu pourquoi on fait ça, puisque c'est vrai qu'à la base, il y a quand même une motivation, Oui. quelque chose qui a déclenché en fait cette envie de faire ce challenge pendant un mois. C'est qu'on était en train de regarder en fait l'émission qui s'appelle What the Earth. Voilà, qui est d'ailleurs disponible sur Netflix. Oui. Si vous voulez la regarder, je vous conseille parce que c'est vraiment très intéressant. Et on regardait cette émission il y a quelques jours, il n'y a pas très longtemps. Hein. Oui, dimanche dernier. Voilà, et en fait, on s'est rendu compte en la regardant que franchement, on bouffe de la merde. On mange de la viande, en effet, oui. Voilà, c'est affolant. C'est-à-dire que les industriels agroalimentaires, de la viande et de tout ça, ils sont plus intéressés par le profit que par autre chose. Et par conséquent, on mange de la merde, quoi. On mange de la merde bourrée d'antibiotiques, pleine de maladies, et voilà. Voilà, et c'est vrai que déjà pour faire un petit point, moi j'ai été végétarienne quand même pendant plusieurs mois, voire même un an et demi, je crois, j'ai pas compté, mais à peu près. Et ensuite je suis revenue à une alimentation plutôt flexitarienne. Quand j'ai connu Damien, en fait, j'ai recommencé petit à petit à réintégrer un peu de viande dans mon alimentation. Oui. Et c'est vrai que toi maintenant, on peut dire aussi que le fait qu'on vive ensemble, tu es devenu un petit peu flexitarien aussi. Oui. Oui. Donc voilà, le fait qu'on partage notre vie tous les deux et que souvent on cuisine à deux, mais que moi je mange moins de viande, il a un peu suivi ce mode d'alimentation aussi. Oui, certes. Donc voilà, on mange beaucoup moins de viande qu'une famille lambda, on va dire. Oui, oui, parce qu'il n'y a pas de la viande à tous les repas, il n'y a pas un steak à tous les repas comme on peut voir. Comme on peut voir, oui. Après, je réfléchissais tout ça, je me disais, c'est de moins en moins, j'imagine qu'il y a... Alors que c'est juste nous, oui. Je sais pas. C'est ça, voilà, je sais pas si c'est tout le monde qui ont cette façon-là d'évoluer ou bien si c'est juste certaines personnes. Après, je critique pas du tout ceux qui mangent de la viande, attention. Non. Chacun ses choix, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Exactement. Et donc voilà, donc pour faire ce petit point, donc on est, on va dire, tous les deux flexitariens quand même, depuis qu'on habite ensemble, donc depuis depuis octobre 2016, donc là ça fait 8 mois. C'est ça. Voilà, à peu près. Ça fait à peu près 8 mois. Et donc voilà, donc en voyant cette émission, voilà, déjà le fait de moins manger de viande, ça ne nous dérangeait pas plus que ça. Mais dans cette émission, en fait, ils abordaient d'autres thèmes. Ils abordaient aussi le fromage, énormément le fromage. Les produits laitiers en général, en fait. Ben là aussi, en fait, ce que mangent les animaux et la façon dont ils sont soignés, pas avec des antibiotiques et ainsi de suite, ça se retrouve dans le lait. Encore une fois, on ingère ces antibiotiques, chose qu'il ne faudrait pas faire parce que du coup, on augmente la résistance des bactéries aux antibiotiques et ben, voilà, c'est grave. Ouais, voilà. Et voilà, enfin, moi, ça m'a fait prendre conscience de plein de choses que je me rendais pas compte. Je me rendais compte surtout pour la viande. Et jusqu'à présent, je m'étais jamais dit non, je deviendrai végétalienne un jour parce que je sais pas, pour moi, je suis une grosse fan de fromage. Oui, grosse fan de fromage. Et même, j'aime beaucoup le miel aussi. J'utilise des œufs un peu partout. Lorsque je fais des gâteaux, etc., je mets très souvent des œufs. On mange ça beaucoup aussi, d'œufs. depuis quelques temps, j'ai du mal à pas me sentir coupable de manger des œufs. Quand tu sais de la façon dont de toute façon les poules sont élevées, quoi, dans des cages. C'est vrai, donc c'est vrai que ça faisait quand même plusieurs mois qu'on essayait de prendre des œufs bio pour cette raison. Mais on se rend compte que ce soit bio ou pas, le système reste un peu le même. Oui. C'est ça le problème, même si les poules sont peut-être un peu mieux traitées, j'en sais rien en fait, hein, et peut-être qu'elles mangent mieux, etc. Mais pour moi, la finalité reste la même, quoi. Il y a toujours de l'élevage intensif derrière ça, il y a toujours... comment dire, une négation de l'animal, on va dire, parce que l'animal, toute sa vie, c'est pas qu'il ait une poule ou un porc ou une vache.
il va jamais faire ce que font, ou ce pourquoi il est fait en fait. Hein. Il va rester attaché, enfermé, attaché à l'intérieur, à marcher dans sa merde et ainsi de suite. Quoi. Après, peut-être pas dans tous les élevages. Non, peut-être que maintenant il y a des élevages, je pense quand même qu'il y a des petits producteurs locaux qui essaient quand même de faire les choses mieux. Oui. Mais dans la finalité, pour moi, voilà, c'est toujours une utilisation de l'animal. Oui. Voilà, une utilisation d'un animal, alors que voilà, il y a plein de réflexions qui se font en moi depuis que j'ai été végétarienne dernièrement, depuis que j'ai évolué. Il y a voilà, plein de petites choses qui viennent des fois en moi et qui me disent est-ce que c'est bien finalement d'utiliser l'animal pour boire mon... Enfin, quoi que le lait... D'exploiter l'animal. Voilà, d'exploiter l'animal en général. Le lait, ce qui en est du lait, c'est que... Franchement, ça fait un moment que moi je bois plus de lait de vache. Oui. Toi aussi, du coup, tu as quasiment arrêté. Oui. On consomme du fromage, mais on ne boit pas de lait. Voilà. En fait, les produits laitiers, c'est énormément dans le fromage qu'on consomme. Oui. Plus du tout dans le lait de vache tel quel. Encore une fois aussi, c'est ce qu'il disait dans le reportage, et quand il pense et qu'il réfléchit tout le temps, ils disent des choses comme... Enfin, notre subconscient, la société autour de nous dit « Ah, t'as besoin de calcium, il faut manger des trucs et tout. » Non, c'est pas forcément vrai. C'est pas que dans le lait que tu... Déjà, c'est pas forcément dans le lait qu'on trouve le calcium, du coup. Oui, pas tant que ça. Oui, voilà. Et le calcium, ça se retrouve dans tellement d'autres choses végétales, en fait. Oui. Voilà, c'est... Enfin, bref. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est ça qui a fait. À la fin du reportage, c'est Damien, en plus, qui me l'a proposé et qui m'a regardé et qui m'a dit « Chiche », c'est ça que tu m'as dit, hein. Chiche de faire... au début, tu voulais faire 2 mois. Oui. Chiche de faire 2 mois en mangeant végétalien. Oui. Après, moi, personnellement, je pense qu'1 mois, c'est bien déjà pour un test. Donc, on a décidé, du coup, de venir plutôt sur 1 mois. De faire ce test sur 1 mois. Oui. Mais voilà, du coup, c'est de Damien que c'est venu. Donc, j'ai relevé ce challenge avec plaisir. Puisque, franchement, après ce reportage, ça fait encore réfléchir sur plein de choses. Et ça donne envie voilà, d'essayer en fait, de voir si c'est possible. Moi je suis curieuse en fait de voir si c'est possible d'avoir une alimentation végétalienne facilement. Oui, c'est ça, oui, c'est le défi aussi, dans le sens, il faut vraiment chercher des produits qui n'ont aucune origine animale et ainsi de suite. Avec un budget aussi, parce qu'on n'est pas Rothschild. Et ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est le défi. C'est le défi pendant 1 mois là. Donc en fait, nous, ce qu'on va aller faire, c'est que on va commencer. Je pense que je vous mettrai la vidéo un tout petit peu avant. Mais on va commencer le défi le 1er juillet. Le 1er juillet. Voilà, donc je vous mettrai la vidéo sûrement peut-être 2-3 jours avant. Et le jour du défi, le jour où on commencera le challenge, on va se peser. Puisqu'en fait, on a une balance à impédance, donc on va se peser juste comme ça par curiosité. Hein. C'est pas du tout un défi pour perdre du poids ou quoi. Voilà, mais c'est un challenge et c'est pour voir si le fait de manger végétalien, est-ce qu'on va perdre du poids, est-ce qu'on va perdre en taux de graisse ou en masse d'eau, etc. Parce qu'en fait, la balance à impédance, elle mesure un peu tout ça. Donc c'est juste par curiosité pour voir si on va prendre de la masse musculaire, si on va perdre du gras, si voilà. Donc on fera ça le 1er jour du défi. Oui. En plus, le 1er juillet, ça tombe très très bien puisque ça tombe le 1er jour de nos vacances. Enfin, oui. Moi, on finira de bosser ce jour-là en fait. Et ensuite, on aura 1 semaine de vacances. Donc notre première semaine de challenge se déroulera à fond dans le défi. Et on ira justement faire les courses en magasin bio ce jour-là. Oui. Voilà, on a décidé ça. Après, oui. Bio, c'est pas obligé non plus de manger bio. Mais oui, c'est pas obligé de manger bio, mais en tout cas... On a l'impression que dans ce magasin-là et dans ce genre de magasin-là, on aura plus accès à des trucs... plus facilement, en tout cas. À la nourriture végétale plus facilement. Oui, je pense aussi. Donc voilà, tout en sachant que dans le mois, je pense quand même qu'on fera des petits... Enfin, qu'on ira quand même acheter en magasin industriel quand il nous manquera des choses, mais toujours dans le challenge végétalien, bien entendu, parce que je pense aussi qu'on peut trouver... franchement, il y a pas mal de choses qui sont végétaliennes, mais on s'en rend pas compte aussi. Hein, mais oui. Il y a des journées où je mange complètement végétalien et que je m'en rends même pas compte. C'est vrai. J'ai réalisé ça la dernière fois en fait. Donc voilà, on verra. Après, si on arrive à tenir 1 mois, quoi. C'est surtout ça le challenge. Donc voilà pour ça. Tous les sujets ont à peu près été abordés de ce qu'on voulait dire dans cette vidéo. Oui. Et moi, j'avais juste une petite question en fait. Quel ingrédient tu penses qui va plus te manquer durant ce mois de challenge? J'y ai réfléchi. Ce qui va être dur, c'est de ne pas grignoter pendant les pauses au boulot aussi. Parce que je m'enfile plein de croissants, plein de trucs. Il va falloir faire attention à ce que je mange. Et j'ai pas forcément l'habitude de faire attention à ce que je mange d'habitude. Ce qui passe à ma portée, ça finit dans ma bouche. Ouais.
Donc Et toi, donc, là, il va c'est plus les petits encas en fait. Oui, il va falloir tu que je crains un me petit peu. contrôle, ça peut être bien aussi sur le contrôle, le self-control. Ou alors voilà, ou alors il faudra vraiment qu'on Mm. gère et qu'on achète des petits goûters végétaliens Oui. pour que tu puisses manger des fruits, des légumes à grignoter, on en sait rien. Peut-être pas des légumes, mais Les chips c'est végétal. oui, oui. Ah, bon. Je crois que oui. Il faudra qu'on vérifie. Il y aura pas mal d'étiquettes à lire, à mon avis, le jour où on Oui. ira faire les courses. Donc Oui. voilà. Et moi, je pense, franchement, je redoute vraiment à cause du fromage. Moi, c'est le fromage. C'est vrai, oui. Je mange au moins une fois par jour du fromage, quoi. Mm. Donc, Oui, au moins une fois. Après, on met toujours un peu dans les plats qu'on fait. On aime bien manger des gratins, on aime bien manger des pâtes au fromage, on Ouais. aime bien manger des tartines avec du fromage frais, du bleu, des trucs comme ça. c'est vrai, j'aime beaucoup le fromage. Donc, Et, on verra. Donc voilà, moi, c'est plus le fromage qui me fait un petit peu peur. Après, on ira voir en magasin bio justement s'il y a des simili fromages, tout ça pour aider un peu, parce que moi je sens que sinon Oui. ça va être vraiment très très dur. Oui, vous pourrez vous servir de notre expérience vis-à-vis de ces simili, Mm. qu'ils soient carnés ou fromage, Ouais. et on verra on vous dira en tout cas honnêtement ce qu'on aura préféré. Quoi. Donc oui, donc en ce qui concerne le challenge, je pense qu'on fera un mini bilan à chaque semaine, Très bien. je pense, pendant un mois. C'est pas dit que ce sera de longues vidéos, mais ce sera un petit bilan déjà pour vous dire notre ressenti, pour nous dire comment ça se passe, pour vous dire comment ça se passe, pour vous dire voilà comment on ressent à chaque semaine écoulée. Et à la fin du mois, on vous fera un bilan un peu comme ça, je pense, de plusieurs minutes, où on vous dira vraiment déjà les résultats, si on a perdu du poids, du gras, de l'eau, ou je sais pas Oui. quoi. Notre ressenti final sur le mois, en fait. Au niveau de notre santé, Voilà, comment on se sent, etc. Voilà. Après, le végétalisme, je tiens quand même à faire une toute petite parenthèse. La seule carence vraiment que vous pourrez faire si vous voulez devenir végétalien, ce sera au niveau de la vitamine B12. Et la vitamine B12, en fait, vous pouvez normalement en acheter. Donc nous, pour notre mois de challenge, on n'en prendra pas, puisque pour l'instant, en tout cas, c'est que pour un mois, on verra Oui. après. Donc pour l'instant, je pense pas qu'on ait besoin forcément d'en prendre sur un mois. Je vais quand même me renseigner, mais je pense pas. Oui. Et donc voilà, donc la vitamine B12, vous pouvez en trouver, je pense, en magasin bio, faudra vous renseigner, mais je pense. Et sur internet aussi, je sais que sur iHerb aussi, ils en vendent. Ouais. Donc voilà, c'est la seule carence vraiment à laquelle vous pouvez manquer. Et voilà, c'est tout simplement. Et en plus, quand vous mangez de la viande, attention, c'est pas la viande ou l'animal qui vous apporte cette vitamine. En fait, la vitamine est présente dans l'animal parce qu'en fait, la vitamine B12 en fait est obtenue parce qu'il y a des bactéries qui recouvrent le sol, l'herbe et tout, et c'est elles qui ont la bactérie. Et donc ces animaux digèrent et l'ont. Et nous, on n'a pas l'habitude de manger des plantes qu'on vient de cueillir, quoi. En principe, on les lave et ainsi de suite. Oui. En élevage aussi, les animaux on leur donne aussi des complémentations de B12. Et donc, quand vous mangez votre viande, tout simplement, vous en avez. Voilà, tout simplement. Mais à travers l'animal. C'est pas quelque chose, ce que je voulais dire, c'est pas quelque chose qui est spécifique à la viande. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. C'est juste parce qu'on mange pas des trucs qui traînent par terre, en fait. On a toujours tendance à les rincer. Même quand tu achètes un fruit, il a déjà été lavé, de toute façon. Donc, les bactéries qui ont la vitamine B12 n'y sont plus. Voilà. Voilà. Donc, voilà, je pense qu'on a tout dit. On va essayer de faire ce challenge. Moi, franchement, j'ai hâte. Oui. J'ai hâte de commencer. Oui. Même juste après l'émission, je vous avouerai que c'était dur. Je crois que c'est le lendemain ou 2 jours après où on a mangé quelque chose de végétalien avec du lait ou du fromage, je sais plus. Oui. Et même si j'adore le fromage, hein, sur le coup, juste après l'émission, quand on apprend les choses qu'on apprend, on a envie de tout arrêter d'un coup. Enfin, moi personnellement, j'avais envie d'arrêter, hein, vraiment. Oui. Mais bon, après, là, on s'est laissé le temps aussi de commencer que le 1er juillet parce que... La réflexion, et puis le temps de... Et puis, il fallait qu'on finisse aussi. Parce qu'en fait, j'ai envie que pendant ce challenge, on n'ait pas pas de tentation, parce que je pense qu'on sera sérieux quand même dans notre challenge, mais j'ai envie qu'il n'y ait pas de fromage autour de nous, de produits laitiers. Oui. En fait, moi, j'ai pas peur d'être tentée, j'ai peur de m'oublier. Tu sais, d'oublier en fait, de prendre un yaourt, de le manger et de faire « Ah bah zut, non, j'étais en plein challenge, quoi, tu vois. » Donc j'ai envie vraiment de faire le vide, de mettre les placards bien comme il faut, le frigo bien comme il faut, pour que quand on se lance dans ce challenge le 1er juillet, tout soit nickel autour de nous et qu'on soit dans notre objectif de challenge, quoi. Oui. Voilà.
Voilà. Donc, sur ce, je serais hyper curieuse de savoir ce que vous pensez de notre challenge. Oui. Donc, challenge couple, parce qu'on le fait tous les deux. On va essayer de se soutenir aussi les jours où ce sera peut-être un peu compliqué. Et donc, franchement, n'hésitez pas à mettre un message, hein, on ne mord pas. En général, je réponds quasiment à tous les messages qu'on me laisse. Donc, qu'on me laisse. D'ailleurs, là, je pense que sur le challenge, tu participeras peut-être un petit peu. D'accord. Je pense que tu auras envie peut-être aussi de voir ce que les gens pensent de ce qu'on fait et tout. Ok. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Snapchat, Facebook. En général, je suis hyper active dessus. Et je pense qu'en plus, tous les jours, je vous ferai un petit peu un bilan de ce qu'on a mangé. Ce serait bien, peut-être. Enfin, peut-être pas forcément tous les jours, mais en tout cas, assez régulièrement, vous aurez, je pense, des photos de ce qu'on a mangé, oui, voilà. etc. pour faire un petit suivi quand même. Oui. On fera ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre des petits pouces vers le haut. Voilà. Et voilà, ça va nous motiver, je pense. On va peut-être en avoir besoin, on sait pas encore. Mais voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Oui, voilà. On espère, encouragez-nous, et puis voilà. Oui, encouragez-nous. N'hésitez pas à nous suivre aussi, voilà, posez toutes vos questions, on l'a déjà dit. Oui, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Ou des conseils aussi. Quoi. Oui, aussi, si vous-même vous êtes végétalien, que vous avez des conseils à nous donner, on est totalement preneurs, puisque vraiment... Oui. Voilà. Après, je sais pas si on va rester végétalien pendant tout le... Après verra. ça, mais on verra. Franchement, c'est un test qu'on veut faire, vraiment. Donc voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à tout ce que vous voulez. On est là et on est à l'écoute de ce que vous avez à nous dire. Voilà, donc gros bisous et à bientôt. Moi, pour je de vous serre nouvelles la main. vidéos. Au revoir. Bisous, ciao. Cold enough to chill my bones.